j'ai embauché William sans même pas avoir de mandat pour lui par la suite. Quand on trouve une perle rare, on la garde. Mon nom, c'est William Mullen. Ça fait 2 ans que je travaille chez Atypique. À la base, j'étais gestionnaire de compte. Maintenant, je suis avocat et stratège événementiel. Je suis Pascal Épine, fondateur d'Atypique. J'ai pas du tout la formation pour être comme stratège événementiel. En sortant du cégep, je suis allé faire un baccalauréat en droit parce que justement, la justice sociale, c'est important pour moi. Puis je me suis rendu compte pendant mon baccalauréat que je n'étais pas nécessairement à 100% à ma place parce que je ne pouvais pas faire une pratique qui est comme traditionnelle. Moi, ça m'a toujours vraiment passionné les événements. Ça allait de soi pour moi que je voulais comme faire ça bénévolement ou comme aussi au niveau de mon travail principal. Donc je me suis impliqué à l'association étudiante à la faculté de droit. Puis j'organisais comme plein d'événements. C'était une implication bénévole. Je faisais ça par passion. Moi qui ai embauché William, c'est intéressant. Pour moi, c'était vraiment de prendre le temps de rencontrer William, voir ses passions, m'assurer qu'on avait les mêmes valeurs parce que pour nous, c'est super important les valeurs chez Atypique. J'avais mis de l'avant justement mes compétences, mes outils au niveau événementiel que j'ai développé. Puis aussi, avec mon parcours en droit, j'avais aussi un autre aspect qui était quand même plus pragmatique, puis l'organisation. Donc, c'était comme un profil comme hybride. Ça a été vraiment un coup de foudre professionnel. C'était pour faire un mandat vraiment coloré. Donc, c'était pour un bingo avec la drag queen Mado Lamotte pour l'Institut de gériatrie de Montréal, la fondation. Quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec Pascal sur ce mandat-là, c'était comme un coup de cœur, je pense, pour l'entreprise. Puis je jouais vraiment à ma place ici. Dès le premier événement qu'on a fait ensemble, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. On a eu des résultats qui étaient au-delà de nos attentes. Donc, on était super contents. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps pour savoir qu'on aurait envie de continuer à travailler ensemble puis collaborer ensemble. Comme il n'y avait pas de poste d'ouvert pour l'événementiel, mais que je voulais absolument garder William, on s'est assis ensemble, on a regardé d'autres mandats qu'on pourrait faire. Donc, on avait confiance qu'on arriverait à trouver le travail que tu aimerais et que tu rêvais. C'était surtout le fit parce que je me disais, même si c'est pas 100% de l'événementiel, je voyais que même si c'était une petite portion qui était événementielle, je me disais, il faut que je travaille là. William a décidé de sauter pieds joints dans ce défi-là, puis on a pu travailler sur d'autres mandats ensemble, puis j'ai pu découvrir d'autres facettes aussi du talent de William, ce qui a été super génial. La courbe d'apprentissage de William a quand même été assez rapide. Je l'accompagnais, j'étais là pour répondre à ses questions. J'avais absolument confiance en lui. Puis pour moi, les erreurs, j'en fais encore aujourd'hui, je vais toujours en faire. C'est pas grave, même s'il y avait des erreurs, ça faisait partie de l'apprentissage. Quand je suis arrivé chez Atypique, j'ai pas senti que j'étais comme délaissé. Mon entrée en poste s'est vraiment bien déroulée. Au départ, la seule lacune que j'avais, c'était pas au niveau comme des aptitudes, c'était plus au niveau comme de la structure, des outils vraiment que les gens utilisent quand ils font la planification d'événements. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir des livres, je suis allé voir des guides, des sites web pour m'informer par rapport à ça. Prendre aussi des formations en ligne, c'est toujours quelque chose qui est bénéfique. J'ai réussi à combattre un peu le sentiment d'imposteur parce que peu importe dans quel domaine tu travailles, quand tu rentres sur le milieu du travail, puis moi c'était comme mon premier vrai emploi comme d'adulte, bien c'est sûr que tu te sens imposteur parce que tu vois tous les seniors qui ont l'expérience, tu veux performer, tu as la pression justement de performance, de souci du travail bien fait. Il y a tellement de compétences qui sont transférables. Comme être humain, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, on acquiert énormément d'expérience, énormément de connaissances. C'est dans la courbe d'apprentissage normale de comme acquérir des outils pour être la meilleure version de toi-même au travail plus tard. Pour moi, l'expérience, c'est pas quelque chose que je considère tant que ça. C'est sûr que ça fait partie des critères que je vais évaluer lorsque je vais embaucher quelqu'un. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup sur la personne. Tout à l'heure, je parlais des valeurs, sur aussi la vision commune qu'on a d'un projet, sur la rigueur, parce que c'est super important d'être rigoureux, surtout dans le milieu événementiel. Quand on est recruteur, ce qui est important, c'est de voir bien au-delà du CV, bien au-delà des besoins qu'on a comme entreprise. Je pense que c'est vraiment plus de regarder la personne. Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que nous? Est-ce qu'au niveau du savoir-être, il y a vraiment une grande force? Le savoir-faire, tout s'apprend dans la vie. Moi, j'ai étudié en littérature, je dirige une entreprise depuis déjà 24 ans, donc tout est possible. Même si on n'a pas exactement le profil recherché, c'est vraiment faisable de bien réussir. Plus tu es atypique, plus tu fais chez Atypique.